Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les signes solaires ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. Donc on va regarder ensemble l'ambiance déjà pour démarrer cette année 2023. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Et avant de démarrer cette lecture, tous mes remerciements pour vos abonnements et pour votre soutien depuis le démarrage de cette chaîne. Et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne sur 2023. Donc voilà, pour l'intro, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est pour vous, les Gémeaux. Le premier message, l'atmosphère, l'ambiance pour vous sur cette nouvelle année, ce démarrage de cette nouvelle année sur le mois de janvier. Qu'avons-nous? Alors, on va voir quelle est l'énergie pour vous, les Gémeaux. J'ai été interrompue, excusez-moi, j'ai dû faire pause. Quel est le message pour vous pour ce début d'année? L'ambiance. Et j'ai empowerment. Je ne suis pas tout à fait sûre de le prononcer correctement. Mais bon, il est question ici de reprendre son pouvoir, d'être autonome. C'est l'indépendance ici. Donc bon, on va voir, ça peut être sur le plan personnel, sur le plan professionnel, mais dans votre vie en général, d'être assez autonome, mais c'est assez dans votre caractère globalement. Parmi les traits de caractère qui sont décrits chez les Gémeaux, c'est un côté très autonome, très indépendant, qui ont envie de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va voir, il y a une reprise peut-être d'indépendance. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous étiez un peu limité. Bon, ça peut parler éventuellement de se mettre à son compte, pourquoi pas. On va voir, il y a un vent de liberté, peut-être de rébellion qui souffle chez les Gémeaux. On va voir sur ce mois de janvier ce qu'il en est, avec la thématique sur ce qui va vous préoccuper sur ce mois de janvier. Et nous avons l'empereur. Bon, en termes de pouvoir, n'est-ce pas? C'est assez raccord. Bon, j'en veux qu'une. Retournez la chercher. Bon, cette carte du 9 d'épée, qu'est-ce qu'elle est ressortie? Mais c'est incroyable. Bon, et à chaque fois, j'ai toujours une carte assez puissante, un arcane majeur qui vient en complément. J'ai l'impression que vous êtes nombreux, nous sommes nombreux, parce que je m'inclus, je ne suis pas différente de vous. On a tous nos difficultés, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont qui ont été ou qui ont fini l'année un peu sur les rotules, un peu sur les genoux. Psychologiquement, souvent, il y a des situations qui prennent la tête et il est vraiment question sur ce mois de janvier de reprendre le dessus là-dessus. Souvent, j'ai ou la carte de l'empereur ou la carte de la force ou un roi, quel qu'il soit, qui vient écraser un peu ce côté oppressant de ce mental qui tourne en boucle, parce que c'est ça, le 9 d'épée, c'est le mental qui tourne en boucle, on ne trouve pas la sortie, on est un peu dans l'obsession, le manque de sommeil, quelque chose comme ça, et on trouve pas la sortie, et là il s'agit, c'est presque ça suffit, parce que l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est pas un rigolo, on va repartir sur des bases solides, et on s'impose pour sortir, on trouve des solutions pour arriver à sortir de ça, d'une situation qui ne vous convient pas, et qui est assez sclérosante et souffrante sur le plan psychologique. C'est peut-être ça, comme je vous disais, la reprise de pouvoir, la reprise de liberté. Ça peut être une reprise de liberté aussi dans sa tête, où on arrive peut-être à évacuer à laisser ce qui n'a pas fonctionné, à laisser ce qui fait souffrir pour pouvoir aller de l'avant. Bon, on va voir comment ça va se décliner dans le tirage. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les énergies ou les circonstances en votre faveur, les Gémeaux? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors nous avons un page d'épée. Bon, ok. Cette carte aussi est beaucoup ressortie. Bon, en début d'année, c'est pas très étonnant. On est beaucoup sur des énergies de fin et de démarrage. Bref, sur ce qui vient vous soutenir ici, on parle il y a une fin et un début ici, quand même.
la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, de la fin de quelque chose pour débuter autre chose. C'est ce qui nous est dit ici parce que le page d'épée, c'est une énergie jeune. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans autre chose, dans une formation. Ça peut parler de ça. Vous allez étudier, vous renseigner peut-être. Ça peut montrer aussi un messager, quelqu'un, une nouvelle que vous apprenez qui va vous aider à mettre fin à cette situation, parce que je pense quand même que c'est de ça dont il est question, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus solide, donc soit en termes de projet, soit à l'intérieur de vous, hein, vous retrouvez la force, la stabilité en vous. Là, il peut être question d'une nouvelle qui va dans ce sens-là, une nouvelle qui vous aide à mettre fin à ça. Alors, ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, mais par exemple, ça peut être une proposition qui arrive vers vous. Là, on a un as, une opportunité à saisir, donc ça peut être, par exemple, une offre d'emploi ou une proposition amoureuse, hein, quelqu'un qui vient vers vous, mais en tout cas qui vous aide à sortir de ça. Donc si vous étiez sans emploi, bah, c'est peut-être ça qui était compliqué pour vous à gérer, vous posiez beaucoup de questions, parce que peut-être que la situation dure depuis un certain temps, et puis là, vous recevez une bonne nouvelle, et vous avez une jolie proposition qui arrive vers vous, une opportunité à saisir par exemple. Voilà, ou quelqu'un qui se déclare, pourquoi pas. On va voir comment ça va parler dans les secteurs de vie. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va venir un petit peu vous perturber? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser, les Gémeaux, sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors, on a le page, on a un nouveau valet qui arrive ici. Très bien. Bon, ok. Alors, ce qui peut être difficile pour vous, ici, j'ai deux choses. C'est de prendre l'initiative, parce qu'ici, il peut y avoir la proposition ou la nouvelle idée, pourquoi pas, de votre part, mais j'y vois quand même plus une proposition au regard de ce que j'ai eu avant. Et puis là, avec le page d'épée, on est dans le page de bâton, pardon, on est plus dans l'action avec le bâton. Hein. On est dans l'action et on a également ça avec le 5 de bâton. Ce qui peut être compliqué pour vous, j'ai le sentiment, ça peut être soit d'accepter et d'être dans l'action pour sortir de votre mental, hein, de sortir de ce mental oppressant qui nous cloue sur place, hein, par moment, on n'arrive plus à avancer, c'est tellement lourd qu'on n'a plus l'énergie d'avancer, mais ça peut être aussi simplement ça, c'est-à-dire le manque d'énergie ici. Parce que vous êtes tellement, ça vous a tellement fatigué, ça a tellement été compliqué, et ça l'est certainement encore un peu, sur ce mois de janvier, que peut-être pour vous, trouver l'énergie de vous lancer dans autre chose, c'est compliqué. Parce que le 5 d'épée, c'est quand les 5 de bâton, pardon, c'est quand les énergies ne sont pas fluides. On bataille pour faire les choses. Hein, les choses ne sont pas simples. Et c'est comme si vous n'aviez pas, peut-être ou plus pour le moment, l'énergie. Hein, vous n'aviez pas trouvé l'énergie pour vous lancer, pour vous relancer dans la bataille de recherche d'emploi, par exemple, ou de refaire des efforts dans le secteur relationnel. Mais je pense que justement, c'est cette proposition qui va venir vous aider. Parce que là, vous êtes en manque d'énergie. Parce que vous en avez sûrement beaucoup consommé. Parce que le mental, quand il est à fond et quand il est oppressant, pompe aussi de l'énergie vitale, hein, à l'excès. Hein. Ça agit aussi sur notre corps, forcément. On se sent fatigué, on se sent vidé. Et moi, c'est plus ça que je vois ici. C'est comme si vous aviez plus de jus. Hein. Et donc là, je pense que l'aide, elle peut venir de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais je pense que vous allez avoir une proposition qui va vraiment vous aider ici. Ok. Alors, sur le plan relationnel, donc famille, amis, conjoints, parents, enfants, les collègues de travail éventuellement, votre réseau, les personnes avec lesquelles vous avez du lien, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, nous avons la carte de l'étoile. Waouh! Bon, alors, c'est chouette ça, les Gémeaux. Donc, ça peut montrer deux choses. Ça peut montrer, enfin, ce que j'y vois surtout, c'est la providence. C'est un souhait qui se réalise. Il peut y avoir une belle rencontre ici. Là, je vous disais, vous avez peut-être quelqu'un qui va se déclarer. C'est comme si vous receviez des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un, une nouvelle qui vous permet de mettre fin à cette situation. Et j'avais un as de bâton derrière qui peut montrer quelqu'un qui déclare sa flamme ou vous qui arrivez à déclarer votre flamme, pourquoi pas. Toujours est-il que sur le plan relationnel, il y a de jolies rencontres
Alors, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être sur le plan amoureux comme sur le plan amical. Quelqu'un qui vous est destiné, par exemple. Ça peut montrer ça aussi. Hein, un peu. Il y a une part de chance, hein, si la bonne étoile, c'est avec la carte de l'étoile. Il y a une guérison aussi, peut-être sur le plan amoureux. Il y a une guérison sur le plan relationnel, il y a peut-être quelque chose de souffrance, c'est peut-être ça, hein, ce qui est mis en question ici. Tout ça, ça peut concerner, hein, là on n'a pas de détails, c'est des énergies globales. Donc sur le plan relationnel, ça peut aussi fonctionner, mais ce qu'on voit, c'est que vous arrivez sur quelque chose de beaucoup plus léger. Là, on a de belles énergies, hein, on voit que là, vous mettez fin à une situation. C'est en votre faveur, là, cette fin, elle est salutaire pour vous. Donc, il peut y avoir une belle rencontre, une bonne nouvelle, des retrouvailles aussi peut-être avec de la famille, avec des amis, avec des enfants, avec des parents, peu importe, tout dépend ce qui est en jeu pour vous, mais c'est très très joli, très très joli. Et ça met fin, comme je vous le disais, quand on est psychologiquement challengé comme ça, bon, quand on est perturbé sur ce plan-là, ça a des conséquences sur le plan physique. On retrouve beaucoup ça avec le 10 de bâton, mais presque à chaque fois que j'ai le 9 d'épée qui sort, j'ai le 10 de bâton qui sort à un moment ou à un autre dans le tirage, parce que les conséquences, c'est inévitable quand on est sur un côté, je ne sais pas si on peut parler de dépression, mais en tout cas sur un mental aussi présent que ça et aussi lourd, ça a des conséquences physiques. Donc là, on voit que on met un genou à terre et puis on pose ses bâtons, on n'en peut plus, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que là, ça montre que ça va vous soulager. Si c'est de ça dont il est question pour vous, ce côté relationnel, on voit que enfin vous allez pouvoir respirer. Hein. Ça va mettre fin à ce cycle difficile que vous aviez ici également sur le plan physique. Ok. Alors, sur le plan de la matière, sur le plan du travail, des finances, de vos activités, de vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Alors, le 8 de bâton, il y en a des bâtons. Hein. Bon, et le 3 de coupe, ok. Sur le plan professionnel, on parle également à nouveau de messages. Donc, vous voyez, là, je l'avais sur le plan général, mais c'est peut-être aussi sur le plan professionnel que ça peut fonctionner parce qu'il est beaucoup question de ça. Déjà, il y a une notion de rapidité dans le 8 de bâton. Il y a quelque chose, il y a une accélération sur le plan professionnel, sur le plan matériel ou financier et pour du mieux parce qu'avec le 3 de coupe, c'est festif, hein, on fête quelque chose, on est heureux, on est content. Bon, alors ça peut montrer, on trinque à quelque chose. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une accélération dans le bon sens et ça peut montrer aussi une bonne nouvelle que vous recevez et qui peut mettre fin à cette situation difficile. Encore une fois, comme je vous disais, ça peut être sur le plan professionnel. Et là, si vous n'arriviez pas à trouver de travail, ça peut montrer un joli message, comme je vous disais ici, une jolie proposition et qui vous permet d'aller de l'avant, de bouger. Ça peut montrer aussi le 8 de bâton, des réponses. Hein. C'est la résultante aussi des actions qu'on a posées. Hein. C'est comme si on avait lancé ces bâtons et là, ils atterrissent avec plein de petites pousses, plein de potentiel. Donc, en fait, ça peut être aussi ça. Hein. Des lettres, des demandes, quelles qu'elles soient, que vous avez demandées, des choses que vous avez envoyées. Et là, vous avez des retours positifs par rapport à des actions que vous avez posées ou des courriers que vous avez envoyés, des mails, etc. Des démarches, hein, des actions que vous avez faites. Donc, super. Et là, on a d'autres decks, hein, 10 de coupe. Donc, je ne sais pas si c'était le plan financier qui était compliqué pour vous, parce que là, on voit que sur le plan du travail, sur le plan des activités ou matériel, c'est plus un soulagement émotionnel que je vois. Plus que le fait de dire, il y a de l'argent qui rentre, même si ça ne l'exclut pas, mais c'était peut-être pas ça le problème. Peut-être que pour vous, c'était le manque d'épanouissement dans le travail que vous faites ou que vous faisiez. C'était le fait peut-être de vous ennuyer ou d'avoir perdu confiance en vous. Non pas que si vous avez plus de travail, par exemple, non pas que le problème financier n'existe pas, mais c'était peut-être pas ça le plus dur à vivre pour vous. Peut-être que le plus dur à vivre, ça peut être l'isolement ou la perte de confiance en soi, en se disant est-ce que je suis vraiment capable de faire autre chose. Vous voyez ce genre d'énergie-là, et on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment un grand soulagement au niveau
Au niveau émotionnel, ce que ça peut montrer aussi entre ce 3 de coupe et ce 10 de coupe, c'est que peut-être vous allez pouvoir rentrer, si c'est pareil, dans question du travail, dans une entreprise, une grande entreprise ou une entreprise familiale ou une équipe, vous voyez, intégrer une équipe, quelque chose comme ça. Sur le plan des activités, c'est pareil, hein, ça peut être un secteur associatif ou, bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quand même beaucoup de questions de collectivité ici derrière, hein. Il y a de la collectivité, vous n'êtes pas seul, hein, c'est un plaisir partagé finalement, comme si vous pouviez intégrer un groupe voilà, ou une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, comment vous finissez le mois? Donc, entre la reprise de pouvoir qu'on avait au début, l'empereur, bon, on voit que les choses vraiment, vraiment s'améliorent, hein, c'est super. Je suis très contente pour vous parce que ce 9 d'épée, là, beaucoup l'ont eu. C'est une énergie qui est compliquée, mais bon, j'ai beaucoup ce genre de tirage sur ce début d'année, hein. Alors, comment vous finissez ce mois, les Gémeaux? J'ai vu passer, il me semble, le cavalier de denier, mais on va voir s'il ressort. Bon, reine d'épée. Et nous avons 3 d'épée. Ok. Alors, on a des énergies ici, toujours le mental un peu souffrant, mais j'ai quand même cette reine qui sort en premier. Donc, vous êtes un signe d'air, hein, donc là on est pile dans votre énergie et je vous retrouve beaucoup ici, que vous soyez homme ou femme, ça n'a absolument aucune importance, hein, c'est pas, le genre n'a pas d'importance, on parle d'énergie ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas à l'envers, qui est très intelligente, qui a l'esprit très juste, qui voit les choses très clairement. On est très proche de l'énergie du roi d'épée finalement aussi. Cette reine d'épée, elle est souvent vue comme quelqu'un de triste, ou bon, on parle souvent de la veuve, du tarot, etc. Mais là, moi, je la vois comme quelqu'un, comme cette personne-là, qui reprend le pouvoir. Je pense que vous retrouvez confiance en vous. Alors, je pense que vous prenez le dessus sur ce qui a été compliqué pour vous, avec ce 3 d'épée. Ça peut montrer qu'éventuellement, il peut y avoir encore quelques petites faiblesses, quelques moments où vous allez encore douter. C'est possible, parce que quand on est dans des énergies comme ça, on ne passe pas de l'un à l'autre en l'espace d'un mois, il faut quand même être réaliste. Mais je pense que quand même, enfin moi le message qui me vient en premier, c'est que vous reprenez le dessus sur ce mental souffrant. Vous y voyez beaucoup plus clair, comme si vous compreniez ce qui s'est passé, que vous arriviez à poser des mots aussi, que vous aviez une espèce de compréhension. On voit qu'au niveau là, l'esprit est beaucoup plus clair, parce que c'est quand même de ça dont il était question. Dès le départ, c'est un mental un mental souffrant, hein, voilà, où on tourne en rond. Alors que la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans cette énergie, elle est dans une clarté, elle voit loin, elle a une capacité de compréhension, elle est logique et intelligente. Bon, elle est un peu moins stratège que le roi, mais elle est quand même, elle a un esprit très clair et elle a une très belle compréhension des choses. Donc vous sortez de cette énergie où on tourne en rond, vous prenez les décisions qui s'imposent. Vraiment, au niveau mental, je pense que c'est plus sur le plan de l'énergie que ça se passe, c'est-à-dire que vous reprenez le dessus sur ce mental souffrant, et c'était la thématique de votre mois, hein, c'est-à-dire l'empereur, où on repart sur quelque chose de solide, on se reconstruit, on retrouve de la stabilité, et c'est la stabilité psychologique que vous retrouvez. Alors, elle revient parce qu'il y a aussi des choses qui se passent ailleurs, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, bien sûr, mais du coup, vous reprenez le dessus sur le plan psychologique, vous y voyez beaucoup plus clair à la fin du mois, et on termine par un magnifique 9 de coupe, donc ça agit aussi sur le plan émotionnel, vous vous sentez beaucoup mieux et beaucoup plus serein avec cette énergie-là. 6 de bâton, la victoire sur les événements, donc c'est vraiment très joli, mais il y a tout un parcours, tout un chemin, c'est pas évident, il y a des changements importants, mais je pense qu'il y a des choses qui viennent vous aider, des nouvelles. Alors, je dis pas que ça tombe tout seul, mais je pense que les efforts que vous avez faits précédemment ou que vous êtes en train de faire vont finir par payer. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, que vous êtes encore dans des énergies un peu compliquées, gardez force.
courage et espoir les Gémeaux, parce que là, je pense que vous avez de belles choses qui arrivent vers vous et que le ciel va s'éclaircir pour vous pendant ce mois de janvier et puis sans doute pour le reste, peut-être sur les mois suivants, hein, parce que comme vous le savez, les énergies ne sont pas calendaires, donc ça peut se décaler un peu sur le mois de février. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura été aidant. C'est le seul objectif de ces tirages. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et les projections du premier semestre 2023. Tous les signes sont en ligne sur ma chaîne dans la playlist. Je vous laisse ici les Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.